ça pousse. Vous vous doutez bien, si je suis assis sur une 306, c'est pas pour rien. Dans la dernière vidéo, on a démonté le C15, enfin le moteur du C15 plutôt. J'avais dit que la prochaine vidéo, ce serait on ouvre le moteur du C15. J'ai perdu tous les rushs. Donc bon, on ira voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est du moteur du coup, les dégâts un peu. Mais j'ai perdu tous les rushs que j'avais fait, soit 2 semaines. Pas mal. De base, je dois vous sortir une vidéo par mois, donc c'est plutôt vers le 20-30 mois que je sors une vidéo. Celle-ci, elle risque d'être du mois de juillet, début juillet. Ça fait que normalement au mois de juillet, on aura 2 vidéos. Parce que du coup, j'ai pris du retard à cause du moteur. La 306, vous vous doutez bien que je suis pas là-dessus pour rien. 1,4 litre essence, ça dans le C15. J'ai un culasse du moteur du C15, donc bon, rien que déjà en voyant ça, on peut se dire que c'est foutu. Donc bon, je vais pas m'amuser à refaire un moteur qu'un joint de culasse dans cet état là, ça sert strictement à rien. Donc ça dégage. Concernant du coup la 306, si vous m'avez pas vu que la moteur démarre, enfin si vous avez pas vu le moteur démarrer, c'est un peu normal. La voiture est en anti-démarrage, donc bon, il me faudrait un kit de démarrage pour démarrer cette voiture là, pour savoir si elle démarre. Après elle tourne au démarreur, donc bon, elle n'est pas bloquée. Donc on va dire qu'il démarre. Donc du coup on va essayer de enlever le moteur et enlever tout le faisceau intérieur extérieur du coup, qu'on va devoir du coup récupérer pour essayer de foutre tout ça dans le C15. J'espère que le moteur passe dans le C15, je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait de dimension ou quoi, parce que vous voyez comme là, petit exemple, l'alternateur là il est derrière, je sais pas si vous le voyez, il est là. Au C15 il est là à peu près. Donc bon. Est-ce qu'il va y avoir assez de place? Je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Si ne serait-ce qu'il y a à peine d'huile dans le moteur, voire pas du tout d'huile. Ouais non, il n'y a pas d'huile en fait. Mais bon, après ils ont fait un truc à l'arrache comme ça. Donc le niveau ça se trouve ne peut pas être bon. De toute façon on va devoir le vidanger. On va le vidanger je pense. Ou quoi qu'on va peut-être vidanger que la boîte. Alors ces trucs là ça va être chiant à remettre. Un truc qui bloque on dirait. On fait tour extérieur. Bon, l'intérieur, bon, je sais pas s'il y a presque rien à récupérer, mis à part le faisceau du coup. Et niveau pneus, les pneus arrière ont l'air d'être pas craqués, puis quand même bons. Donc je pense qu'on va récupérer les pneus arrière. Et puis, on a une petite ligne d'échappement qui fait un peu de tuning, quoi. Donc ça aussi, on va la récupérer. Bon, je vous fais pas voir avec quoi ça tient. Faut mieux pas. Pneus arrière ici, j'ai pas regardé. Il a l'air d'être bon aussi. Donc bon, les deux pneus arrière déjà, des Michelin à garder. Les pneus avant par contre je crois ils sont craqués. Ouais, les pneus avant sont craqués, donc ça sert à rien de les reprendre. En plus c'est même pas la même marque. Ouais, ils sont bien morts les pneus. Donc ça sert à rien de prendre les pneus avant. Donc bon voilà. Niveau par moteur et faisceau, on peut reprendre ça du coup. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se démonter le faisceau intérieur. Donc c'est simple, je vais vous poser je pense ici là, puis vous allez voir tout ça, puis on va faire ça en accéléré. Je pense que je vais m'y prendre à l'arrache pour démonter les plastiques, vu qu'on va pas les garder, ça sert à rien. Pourquoi démonter propre si on ne garde pas? Ça sert strictement à rien.
ça a un petit peu changé depuis. Hein. Bon, je vous ai coupé le genre d'accéléré qu'il y avait, je sais même plus si je vous l'ai dit. Parce que bah, sinon j'aurais déjà eu plus de place dans mon téléphone. Il est 17h12 et je suis toujours en train d'enlever le tableau de bord. Yes. Bon, enfin bref. Bon, il est défait. Il n'y a plus de vis qui le tient, c'est sûr. Je viens d'enlever le. Merde, il est derrière. Le putain de truc là avec tous les. Merde, tous les fusibles. Je crois que c'est le BSI. Donc je l'ai enlevé. J'ai aussi enlevé tous les trucs gros comme ça là. Je me suis dit, tu vois qu'il y a là-dedans là. Bah, c'est vraiment de la merde à enlever. Je viens de me niquer les doigts en gros. Mais sinon, du coup, tous ces câbles là ils sont sortis. Je les ai pas notés parce que bah, je sais pas à quoi ils servent. Mais je sais que sur le BSI, attends, je vais te le choper. Tu vois, sur le BSI, t'as les couleurs. Tu vois, t'as la couleur jaune, bon bah, elle vient à ce câble-là, mais à ce câble-là jaune, tu vois. Donc bon, j'ai pas noté les couleurs. Je saurais que j'ai pas noté les couleurs, je saurais que c'est que c'est sur ça quoi. Donc voilà, j'ai aussi enlevé la masque qui était putain, la masque était là. Après je sais qu'il y a tous les fils là qui passent là et qui va jusque là-bas je crois, qui sont encore branchés donc derrière le tableau de bord. Donc écoutez, on va continuer puis bah, je vous retrouve dit que ça c'est enlevé au pire. Ça sera plus simple, sinon la vidéo elle va durer 15 minutes sur 0 1. Putain, j'ai réussi. Je vous jure, ça fait du bien de voir qu'il n'y a plus le tableau de bord ici. Truc de ouf, j'ai passé je sais pas combien de temps à enlever tous les câbles et tout. C'est enfin enlevé. On peut passer à bêtement du coup à repérer tous les câbles pour pas se tromper lorsqu'on remonte tout ça. Parce que bon, on peut voir qu'il y a quand même une tonne de câbles quand même. J'ai déjà repéré quelques câbles, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, mais bon là il y en a un petit peu plus à défaire proprement, etc. Bon, bah il reste plus qu'à s'y mettre. Bon, après avoir sorti pratiquement tout le faisceau, on va pouvoir s'attaquer pardon du coup au moteur. En fait là ce qui me reste, c'est ce petit fil là qui va sur une masse sur la caisse, mais ça a déjà été trafiqué alors ça passe dans plein de fils, donc c'est ce fil là qui me fait chier. Et puis il y a cette cosse là qu'il faudrait que je défasse ici. Je pense que ça passe ici et ça passe aussi ici, donc je vais voir si vraiment j'en ai besoin. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, mais du coup tout le faisceau ici est presque complet. Donc ça c'est le faisceau de l'intérieur et tout est noté, vous voyez. Là par exemple on sait que ça c'est l'ouverture toit, parce qu'il y a le toit au vent. Donc ça par exemple je sais qu'on n'aura pas besoin, donc on pourra l'enlever. Du coup niveau moteur, c'est simple, on va devoir faire à peu près la même étape qu'il y avait qu'on a fait sur le C15. Donc on va démonter toute la face avant, et puis on va surtout cette fois-ci du coup il y a un peu plus de fil électrique. Donc noter où va où à chaque fois, histoire de pas se perdre. Et puis on croise les doigts pour que ce moteur là passe du coup dans le C15. Peut-être pas la boîte qui va passer, donc en espérant qu'on pourra adapter notre boîte au pire, mais au moins le moteur, bon c'est à peu près le même, hein. C'est juste que c'est l'injection qui pourrait peut-être ne pas passer vu qu'elle est plus grande, et comme je vous dis hier, l'alternateur qui est derrière au lieu d'être devant. Voilà, donc écoutez, un petit plan accéléré de démontage de la face avant, et puis bon on se retrouve juste après. Bon voilà, la face avant est à peu près démontée, il me reste plus que la traverse en haut là. Et en fait le truc qui va être chiant et qui va être long en fait, c'est que bon vu que je note tous les fils, et ça me prend un peu plus de temps. Donc voilà, donc là je vous ai juste passé le moment où je défais quand la traverse en plastique, parce que je ne l'ai pas démonté correctement on va dire.
m'avait saoulé. Les vis, ils étaient grippés. Le pare-choc, c'est pareil. Je sais pas c'est qui l'a refait, mais c'est un gros narvalo. Il avait foutu plein de vis partout, donc chiant aussi à démonter. Et donc là, bon, on va s'attaquer du coup à la travers, au radiateur, puis après, on s'attaque aux roues là. On va soulever, on va enlever les roues, on va desserrer les cardans. Après, faut aussi tout noter. Et ça va être le plus chiant et lourd, pas compliqué. Ça va être de numéroter tous les fils. Il y en a un là, 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 pour savoir tous repérer et tout bien remettre en gros. Donc on croise les doigts pour que ça redémarre dans le C15. Ouais, c'est parti, on va essayer de tirer un cardan. J'espère que ça va pas être aussi chiant que sur le C15 la dernière fois. Sur le C15 la dernière fois, ils étaient bien grippés. Peut-être qu'avec une rallonge, ça sera mieux. Ok, bon, sur le deuxième, je sais pas si vous voyez bien. J'espère. Donc, le jeu qui est là-dedans. Ah, va arrêter d'avancer, c'est pute. Ah, ouais, d'accord. Il y a un peu de jeu dans les roues. Voilà. Il y a un peu de jeu. Bon, on va se mettre sur cale. En espérant que ça passe pas à travers. Ah, il y a le cri, il se lève. Ah, ouais, d'accord. On va essayer de mettre la première tout de suite. Ça, c'est une un pneu. Celui-là. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais mettre des pierres. Bon, je cadre l'autre côté. Bon voilà, l'engin est calé. Je l'ai calé bon du coup avec 3 pierres. Là j'ai mis une chandelle et puis l'autre côté il n'y a que le pneu avec les 3 pierres. Franchement je pense pas que ça va bouger. Donc là ce que je vais faire en fait c'est je vais repérer tout le faisceau en gros. Chaque prise je vais du coup lui mettre un bout avec écrit où c'était. Ça je vais le faire hors vidéo parce que ça va être c'est long, c'est chiant. C'est pas trop passionnant à regarder. Donc je fais ça puis dès qu'on a fini dès que j'ai fini de faire ça je vous reprends puis on sort le moteur. Si on a encore de place on fera demain. Que bon. Je fais ça, puis bon, on se retrouve juste après. Bon, ça a un peu changé de gueule. J'ai enlevé les ailes du coup. Mais
ça a bien avancé. Déjà ce côté là ici, du coup on a pu le boîtier, je l'ai enlevé, je l'ai carrément enlevé, il est là, voilà. Donc ici on a plus d'électricité à part la partie porte, mais j'en ai rien à foutre. Ici du coup on a tous les câbles ici encore, donc ils sont accrochés au moteur. Et cette partie là c'est la partie du coup qui vient là, donc la partie de droite. Pareil du coup j'ai éclaté l'aile et du coup ici il n'y a plus d'électricité. Il y avait juste ça avec... Enfin, qui était... Attendez, hop. Il y avait ça qui était mis là comme ça, je sais pas c'était quoi, je l'ai arraché, de toute façon on n'aura pas besoin. Hop. Donc là maintenant il me reste plus qu'à enlever et du coup noter tout ce qui est entouré au moteur. Alors après je pensais c'était carrément laisser au moteur, sortir le moteur avec tout le faisceau dessus et comme ça on aurait pu voir un peu mieux, mais bon, ce que je vais faire c'est que je vais carrément tout enlever directement sur le moteur, tout ce que je vois, genre ça, les petits capteurs là la con, et je vais essayer de trouver c'est quoi leur nom exactement pour essayer de bien se repérer. Et je vais pas marquer capteur qui vient à l'injection, enfin bref, j'essaie de trouver les noms. Et puis j'ai aussi ce boîtier là, je sais pas si je pense pas que je vais pouvoir le sortir, regardez, il part là, là, là et là, donc je vais pas pouvoir le sortir je pense, enfin quoique, peut-être, mais on verra, sinon de toute façon je les ferai ici puis je noterai où va où. Bon voilà, il y a tout le faisceau, du coup ça c'est le faisceau moteur, donc il y a que ça, et puis après tout le reste c'est sur le moteur, donc bon, en fait je pense que je vais les laisser, parce que du coup ça ressort juste par ici en fait, c'est juste ça, donc bon, je pense que je vais le laisser sur le moteur, et comme ça je le sortirai avec tout encore branché sur le moteur ici, donc comme ça me fait un peu gagner du temps. Et puis du coup niveau à l'intérieur, niveau intérieur du coup pour le fameux fil bleu là, j'ai mis pour le fil bleu j'ai mis une cosse comme ça au moins j'ai pu couper en fait le fil, je l'ai coupé en deux. Et donc là du coup on a le faisceau, bon, on n'a pas le faisceau entier parce que du coup on a cette prise là, et je pense que cette prise là c'est pour les lumières arrière et les clignotants, les feux arrière et les clignotants je pense. Et bon, on va pas en avoir besoin, enfin faudrait que faut que je me renseigne, mais je pense pas qu'on en a besoin nous. On utilisera le faisceau d'origine du C15 pour les feux arrière et les clignotants. Donc bon voilà, donc ça c'est tout le faisceau. Bon, il y en a plus du coup hein, c'est largement plus gros. Et puis du coup dehors c'est le faisceau du coup du moteur. Donc bon, demain on attaque le démontage du coup du moteur, donc jour 3 on attaque le démontage du moteur. C'est aujourd'hui qu'on sort ce moteur, donc bon, j'ai regardé un peu, et pour savoir déjà si ça va dans le C15, il faudrait que quand j'aurai fini de démonter le moteur, que je compte les dents des cardans qui rentrent dans la boîte et essayer de mettre du coup un cardan de C15 si c'est les mêmes dents, le même nombre de dents. Donc on va faire ça, mais d'abord il faut le sortir, donc bon, on va déjà se galérer à sortir les triangles là d'en bas, on va enlever la roue, puis enfin bref, vous allez voir. Hop, ça dégage. Donc ce que je vous dis c'était sortir en fait ça. C'est super chiant à sortir, donc pour sortir ça il faut que je démonte ça, puis normalement c'est bon. Avec une barre on va venir faire appui à ici, que de l'autre côté, on va tenter pour que ça sorte. Bon ça y est, j'ai enlevé ce qu'il fallait, mais pour mettre la barre là, la passage je l'ai pas encore, donc pour l'instant on va laisser ça comme ça et on va se vidanger la boîte. Bien sûr ça filmait pas, mais j'ai ouvert l'autre bouchon et là on a eu un peu d'huile qui a coulé, et le bouchon, faut mieux pas regarder ça, on va dire qu'on n'a pas vu. Et bon l'huile elle est un peu noire, mais il y avait déjà des trucs dans le bac, alors bon, de toute façon elle était pas récupérable. Bon, vu que j'ai pas encore la barre pour sortir le triangle, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de démonter tout le reste qu'il faut, comme ça on n'aura plus qu'à sortir les triangles pour pouvoir sortir le moteur. Donc on va s'attaquer au support de batterie, comme ça on va pouvoir enlever notre calculateur, c'est encore un truc qui est du coup qui tient le faisceau, un bout du faisceau qui est ici. Donc on va s'enlever ça. Bon, on va s'enlever ça. Voilà, on va essayer de s'enlever du coup le calculateur maintenant. Je vais essayer avec ça. Voilà. Ah. Je suis pas très sûr que ça passe niveau boîte, parce que c'est vraiment pas du tout le même type de support. Mais bon, on y est donc on verra bien. Mais pas très sûr que ça passe. On verra bien. Bon, ça y est, le cardan est sorti. Bon, je vous ai pas du tout filmé le démontage des deux côtés. Ça m'avait tellement saoulé que j'ai carrément pas filmé. Mais au moins j'ai le cardan de sortie pardon. Donc là j'ai le cardan de 306 et là j'ai le cardan du C15. Et déjà on peut voir en termes de taille, ceux de 306 ici ils sont un peu plus gros. Et pourtant c'est à peu près bien mis. On peut voir qu'ils sont un peu plus gros, donc enfin plus longs même. Pas juste plus gros, juste ils sont un peu plus longs. Ça joue à rien, mais ils sont un peu plus gros. Et donc là faut que je compte, c'est les petites cannelures là. Donc faut pas que je me trompe bien sûr, mais faut que je les compte du cardan de C15 et du cardan de 306 pour savoir si
ils ont le même nombre de dents. Mais déjà rien que les dents ils m'ont l'air un peu plus grandes. À mon avis ça va pas passer. Bon, bonne nouvelle, les cardans ont le même nombre de dents et le cardan de C15 passe dans la boîte de la 306. Donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer avec lui, mais normalement ça devrait le faire, à moins qu'il est vraiment plus long. Et après à voir du coup si la boîte du 306 rentre dans le C15. Si ça passe ou pas, si c'est pas trop petit et si c'est bien centré. Donc voilà, donc on va continuer, je vais défaire l'autre cardan, mais il y a les vis chiantes à faire. Je vais vous passer cette étape là, on l'a déjà fait dans la dernière vidéo pour le C15. C'est rien de refaire les choses 30 000 fois. Et puis bah moi ça va plus vite à démonter si je filme pas, parce que bon, filmer en faisant de la mécanique c'est une horreur, ça prend trop de temps. Mais bon, faut quand même vous faire montrer les choses. Donc je démonte l'autre cardan, puis bah on regarde si c'est les mêmes niveau C15 et 306. Bon ça y est, les cardans sont retirés, donc on a retiré les deux cardans, on ira les voir juste après comparer du coup sur C15. On a pris quelques mesures du coup du moteur et puis de la B-moteur de la 306 comparé à celui du C15, et il y a à peu près tout qui va, sauf trois trucs à changer du coup. Déjà l'alternateur derrière, il est juste là, ça passera pas du tout, il va directement arriver dans les longerons, donc ça il faudrait essayer de le mettre à la place de la pompe de DA. Donc essayer de voir avec la courroie s'il y a moyen de bidouiller quelque chose. Je pense, parce que de base ils sont devant, les alternateurs sont devant de base, donc il y a déjà ce problème là du coup. Bon en soi ça ne l'empêche pas de démarrer, mais ça l'empêche de rouler du coup. Ensuite on a la tringlerie de boîte là. Là on a trois, là on en a trois en fait de trucs de merde là, de biellette je crois c'est. On en a une, elle est encore accrochée, je la déface. Une là, une là, et sur le C15 on a que deux, donc il faudrait récupérer ce truc là, couper ici et le remettre du coup sur le C15 en faisant un truc, je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros il faudrait faire un truc comme c'est ce genre d'histoire. Donc couper ici par exemple ok, couper ici et puis ressouder, enfin couper aussi ici et puis ressouder le fameux bout qu'on va découper de la tringlerie de boîte et laisser de le remettre sur le C15, vu qu'on pourra pas savoir exactement comment, enfin si on doit le souder d'ici ou de ici ou quoi, vous voyez. Donc faut faire un truc pour l'ajuster. Les cardans, donc niveau des cardans, on a regardé à l'autre, je crois il y avait le même nombre de dents, il rentrait bien dans la boîte. Là c'est pareil, ils ont le même nombre de dents du coup, mais juste le petit souci c'est ça, le fameux roulement là il est plus gros que ici. Donc dans le support de balancier, il faudra pas mettre celui du coup de 306, mais il faudra mettre celui du coup du C15. Donc il faudra que quand on sortira le moteur, ce qu'on va faire aujourd'hui normalement, on changera du coup le support de balancier pour pouvoir le mettre dans le C15. Logiquement il n'y a que ça à faire. Le plus chiant ça risque d'être d'adapter la tringlerie là, et puis bah l'alternateur ici, parce que je sais pas du tout si ça passe. Ça se trouve c'est carrément conçu pour, hein. On a juste à l'enlever, ça se trouve ça se repose direct, ou soit bah, ça va être la merde. Mais sinon voilà. Et du coup niveau support de boîte, ça a l'air d'être le même. J'ai bien dit ça a l'air. Donc logiquement ça devrait rentrer, on a regardé en mesurant, logiquement ça rentre à l'aise le moteur avec la boîte. On verra bien ça dans une prochaine vidéo du coup, parce que là je pense déjà la vidéo a fait pas mal de temps. Donc on s'attaque à sortir le moteur, c'est parti. Bon ça y est, a priori je pense avoir tout démonté. Maintenant il me reste plus que les supports moteurs et puis les supports de boîte. Pour le support de boîte je vais faire la même chose que pour le C15. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait c'est simple. Je vais venir avec une cale en bois glisser un cri ici pour soutenir un peu la boîte. Et je vais venir carrément défaire ce truc, il n'est pas soudé, donc je vais carrément venir le défaire. Ça sera largement plus simple pour soulever le moteur. Donc je pense qu'on va faire ça. Et après je viendrai avec le fameux C15 grue. Je viendrai fixer ici, puis bah ici le moteur avec une sangle pour le soutenir. Et du coup bah dévisser ce support moteur là. Et cette fois-ci on va pas faire la même connerie, même si ça passe, ce qui m'étonnerait. Je vais enlever le capot parce que je me suis fait bien galérer la vis. Donc j'ai bien enlevé le support de balancier, j'ai juste enlevé la vis. Je l'ai pas enlevé complètement, je le ferai quand le moteur sera sorti. J'ai débranché mes joints d'essence. Donc il me restait plus que ça normalement, si je dis pas de conneries. Donc on verra bien si ça marche. Enfin si ça marche. Si j'ai rien de fixé encore, j'ai enlevé aussi ma tringlerie et ma troisième truc là de boîte là, mes couilles. Et bon on va soulever la boîte, c'est parti. Bon voilà, j'ai calé la boîte. Bon, faut pas m'en vouloir comment je vais les caler, je suis pas sûr que ça tienne bien. De toute façon c'est juste pour démonter le support là. J'ai pas envie de mettre le C15 tout de suite, sinon je vais plus avoir de place. Donc ouais, je l'ai calé sur deux tomètres comme ça là. Donc en espérant que ça tienne. Bon, le petit cylindre bloc là pour le support de boîte c'est démonté. J'ai un petit peu peur d'un truc parce que je voulais démonter ça, mais là ma boîte en fait s'est mise en butée et avec le cri derrière c'est un peu branlant. Donc par mesure de sécurité je vais la prendre avec une sangle dans ces trous là pour maintenir un peu plus le moteur.
Et comme ça je vais pouvoir enlever la plaque là, avec les deux vis très chiantes à enlever là derrière. Et donc on sort le C15 Grue. Bon allez, la petite batterie qui fait plaisir. Putain. Voilà. Petit moins. Ah. Alors. Increvable. Bon ça y est, ça c'est bon, c'est enlevé. Bon ça j'ai moins galéré avec le C15. Et je viens de remarquer que ici, je voulais aller pour desserrer, en fait c'est déjà desserré, donc c'est cool, c'est nickel. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va enlever le capot parce qu'il va me péter les couilles c'est sûr. Et on sort le moteur. Bon ça y est, je viens de plier le capot, je l'ai pas enlevé, j'ai juste enlevé les... Merde, j'ai plus le nom. Bon les trucs qui fait tenir le capot en gros, je les ai enlevés puis j'ai tordu le capot comme ça au moins c'est fait, de toute façon il était déjà tordu. Bon du coup ça c'est bon. La rondelle là, elle est collée. Donc, en espérant qu'il n'y ait plus rien accroché dessus. C'est parti. Alors, je soulève la caisse, là, c'est pas trop bon. Ok. Tout ça ici, c'est bien débranché. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Je vais faire tomber. Mais en gros, ici ça s'est pas bien enlevé et du coup la boîte assez bloquée un petit peu là, donc rien de grave. Je vais essayer de sortir le moteur tout en vous le filmant, mais à mon avis cette séquence ne risque pas d'être formidable. Celui-là. Alors, ça y est, c'est enfin sorti. Je vous ai pas filmé l'avancement de là. J'ai complètement zappé, j'ai sorti le moteur et puis bah voilà. On en est à là du coup. Donc je vais le laisser là pendant une semaine sous la flotte histoire qu'il rouille bien. Et après on pourra commencer à essayer de le mettre dans le C15. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Bon j'ai juste pas fait gaffe, c'est que j'ai arraché le câble d'accélérateur. Mais bon ça c'est pas grave, on s'en fout. C'est qu'un détail. Donc voilà, c'est enfin sorti. Il y avait du coup juste le câble d'accélérateur qui était resté. Et quand j'ai avancé ça fait péter quoi. Donc voilà, donc on va le laisser là et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup sur si ça va bien rentrer, si toutes les modifications vont bien se faire pour qu'il rentre dans le C15 du coup. Et s'il rentre, croyez-moi que l'autobahn.